Wesh. Les frères, ça dit quoi? Et les gars, si vous voyez le setup, vous serez choqués. Ma lumière, c'est quoi les gars? C'est mon flash de téléphone. C'est même pas un iPhone, c'est un Samsung. Ah, j'ai même pas envie de vous dire tout ce qui est terrible sur ce setup. Il y aurait trop de choses à dire. Et en plus, aujourd'hui, je vais cracher ma haine. Ça veut dire, c'est pas sur mon setup que je vais la cracher, c'est sur les putains de MMX. Ok les frères, ok. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un MMX? Là, si j'étais doigt en montage, j'aurais fait un truc en mode, mais il y aura rien dans mes mains. Ça va juste être mes doigts qui font ça. Qu'est-ce qu'un MMX? Y'a rien. Un MMX, c'est un terme qui a été fortement déployé depuis que Cédric Doumbé a fait connaître le MMA un petit peu plus en France à un public qui n'était pas habitué au sport de combat. Et en gros, ce sont les gens qui s'y connaissent pas du tout en MMA, mais qui viennent donner leur avis et qui cassent les couilles aux gens quand même. Bon, déjà, rien que comme ça, vous comprenez que ça casse les couilles. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Il y a rien de grave d'avoir connu le MMA ou de s'être intéressé au MMA après Cédric Doumbé, les frères. Il y a rien de grave. Il y a plein de gens, c'est arrivé, il y a pas de problème. Je parle pas de tout cela. Moi, je parle de ceux qui ouvrent leur gueule. Et vous savez quoi? Dans les MMX, moi je vais même mettre les gens qui suivent le MMA depuis 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui ont des avis éclatés. J'en ai marre, sur la tête d'homme, j'en ai marre. Fermez vos gueules. Et alors il y a plusieurs trucs déjà qui m'énervent. Il y a ce mec, ce putain de mec, qui jure que par un combattant. Lui, hein, j'ai envie d'étrangler. Oh Khabib c'est le meilleur. Oh McGregor c'est le meilleur. Oh, non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oh John Jones. Oh John. Ta gueule. Arrêtez de faire les susbites par pitié. Par pitié. Oh Doumbé, ta gueule. Oh Benoît, ta gueule. Chut. Arrêtez de faire les susbites. C'est pas vos pères, c'est pas vos frères, c'est pas vos mères. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. C'est bien de suivre des combattants, ça je le renierai jamais. De donner de la force à un combattant, c'est super. Arrêtez de jurer que par lui. Ça peut arriver à tout le monde de perdre. Personne n'est invincible, personne n'est immortel. Ça arrive à tout le monde de perdre. Arrêtez de croire que Benoît Saint-Denis prend tout le monde, que Khabib il prend tout le monde, que McGregor il prend tout le monde. Arrêtez les frères, ah, pitié, arrêtez, j'en ai marre. Les frères, j'en ai marre. Sur la tête d'homme, j'en ai trop marre. J'ai vu un autre type de MMX aussi sur les réseaux. Parce que je regarde les commentaires sous les publications. Et il y a une vidéo, les frères, où tu vois un gars qui donne des tapes derrière la tête et qui se fait arrêter par l'arbitre. Parce que c'est interdit au MMA pour ceux qui savent pas les tapes derrière la tête. Le mec, dans le commentaire, il dit pourquoi l'arbitre il a arrêté? Ouais, ce genre de truc. Comment vous voulez croire en l'humanité? Pourquoi l'arbitre a arrêté? Et c'est pas en mode une question, c'était c'était plus wesh, il est sérieux l'arbitre d'avoir arrêté? C'était pas une question Zerma et c'est pour savoir pourquoi c'est interdit, qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo. Non, c'est le mec qui était sûr que l'arbitre avait fait de la merde. Et eux, c'est les pires aussi. En fait, tous ceux que je vais vous citer, c'est les pires. Ensuite, il y a ce MMX, El Famoso. Ouais, lui, c'est un plombier. Déjà les frères, vous vous rendez même pas compte de la différence qu'il y a entre une personne lambda et juste une personne qui fait du sport. Tu passes d'une personne lambda qui fait jamais de sport à une personne qui fait du sport. Peu importe le sport, il y a une différence de fou. Que ce soit dans la force, dans le cardio, dans la souplesse, dans les muscles, il y a une force de fou. On va partir, une personne lambda, un mec qui fait de la muscu, la force est très différente. Une personne lambda, un mec qui fait des sports de combat, des arts martiaux, c'est très différent encore une fois. Ensuite, on va parler encore plus loin, on va aller plus loin. Un mec lambda versus un mec qui est amateur dans sa discipline. C'est-à-dire qu'il a déjà des combats, il a des sparring, il a des entraînements qui sont sérieux, il a un suivi diète. Le frérot, soit il fait ça pour le plaisir de l'amateur, soit dans sa tête il se dit j'aimerais bien aller en professionnel. Dans tous les cas, le frère en amateur, il est déjà chaud. En amateur, le frérot te prend déjà. Si tu n'as pas d'expérience dans les sports de combat ou très peu, le frérot te prend déjà. T'encules ta mère. C'est bon? Arrêtez de dire ouais, c'est un plombier. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils disent ouais, c'est un plombier sur des mecs, c'est des professionnels, la putain de ta mère. Alors certes, le niveau, c'est pas le même que le top 3 de l'UFC, mais le mec ça reste un pro, il tape quand même au pro frère. S'il est arrivé là c'est pas par hasard, même si c'est dans une organisation de merde entre guillemets, c'est pas par hasard. Donc ouais lui c'est un plombier et la tête d'homme les frères, s'il y a un truc à commencer à cette année 2025, c'est faut arrêter de dire ça. Le plombier il t'encule jour et nuit, ferme ta gueule bordel. Mais ça j'ai remarqué les frères, les 3/4 des gens qui font les MMX là, qui donnent leur avis pour rien et tout, vous êtes jamais monté sur un tatami, sur un ring, dans une cage, parce que sinon vous aurez plus de respect pour les combattants. J'ai juré vous parlerez moins. Vous fermerez un peu votre gueule. On en a marre de vous entendre, on n'en peut plus. Ou les mecs qui disent oh, ils sont chiants ces Dagestanais avec leur lutte. Moi je veux voir du striking. Striking pour ceux qui savent pas, c'est les combats debout. Putain mais le MMA, c'est plein d'arts martiaux en même temps. C'est-à-dire que il y a du grappling, c'est-à-dire tout ce qui est au sol, emmené au sol et tout. Et il y a du striking. Si tu veux voir que du striking, tu regardes boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, knuckle, je crois que ça se dit comme ça. C'est avec les poings sans gants ni rien. Il y a plein d'autres sports. Pourquoi tu viens nous casser les couilles sur un sport en particulier? Moi j'aime bien tous les arts martiaux, tous les sports de combat. Je regarde la boxe anglaise, je regarde la boxe thaï. C'est comme si, et les gars, vous vous rendez même pas compte, c'est comme si il y a un mec, il regardait un combat de boxe thaï et il disait ah ouais, il casse ses couilles et utilisait ses coudes et ses genoux. Où va le monde? Sur la tête d'homme, où va le monde? Il y a certains combattants que je commence à ne plus apprécier à cause de leur communauté.
Benoît Saint-Denis, je le kiffais au début, frère. Sa communauté de merde, là. Putain, la Certains d'hommes, les 3 quarts des gens de sa communauté, c'est soit des MMX, soit des Sisra, ma gueule. Une communauté de merde. Il a une communauté de merde, miskin le pauvre, il a une communauté de merde. Alors que de base, tout le monde le soutenait. Arrêtez de faire semblant que Benoît Saint-Denis, c'est le porte-parole des fachos de France. Ce n'est pas ça. Donc arrêtez de le suivre pour ça. Vous êtes une communauté de merde. D'homme, j'en peux plus, frère. Pareil, les frères, là, il n'y a plus de lumière parce que j'ai repris mon portable. Sous le combat de Bakary Samake, boxe anglaise. Donc là, c'est plus du MMX, mais c'est le même délire, vous allez comprendre. Il y a un mec qui avait commenté, c'est un boulanger en face ou un vrai boxeur? Sur la tête d'homme, je rêve juste, juste monte une fois dans leur vie sur un ring, un sparring un peu lourd, contre un boulanger, pour voir c'est qui le boulanger. Putain, il y a un mec qui a très bien répondu, il a dit un boulanger qui te tabasse à une main. Justement, pour les coups derrière la tête, il y a un mec qui a commenté une publication. Il aurait dû avoir TKO pour Chandler. L'arbitre a été trop généreux envers Oliveira, trop. Il parle, tu sais, t'as l'impression qu'il s'y connaît. Si t'as pas vu la vidéo, tu te dis, ah ouais, Oliveira, il a gagné alors qu'il le mérite pas. C'est ça le problème. Ils mettent des mauvaises informations dans la tête des gens. Heureusement, faut regarder les trucs, les gars. N'oubliez pas de vous renseigner de votre côté avant de vous faire des propres idées, c'est très important. Et du coup, il y a des mecs qui le remettent en place. C'est du grand n'importe quoi. C'est des coups derrière la tête, c'est même pas autorisé. Y a un mec qui a dit qu'il avait plus de 10 coups derrière la tête et que c'était trop généreux, pas envers Oliveira, mais envers Chandler. Et là, le gars, j'avais pas capté que c'était interdit, les gars. Ah, désolé, j'avais pas cette règle. Il y a un mec qui a dit exactement une phrase que j'aime bien et qui représente les MMX et les fans de MMA français. Parce que vous êtes un public d'ingrats. Et pas que France, pas que MMA. Je parle de même boxe anglaise, boxe, vous êtes des putains d'ingrats. Il y a un mec qui a dit MDR. Encore une grande analyse d'un joueur français. J'ai juré, en France, on est connu pour ça, pour être des merdes. On est connu pour être nuls dans nos arguments, dans nos débats, de donner notre avis même sur les trucs qu'on connaît pas. Fermez vos gueules. Putain, c'est grave. Juré, c'est trop grave. Donner son avis tout le temps, de vouloir donner son avis pour rien. Hop là, je remets ma lampe torche. Si vous savez le nombre d'exemples comme ça que j'ai sur mon tel que j'ai pris en... Vas-y, j'en ai pris 4-5 en screen en vrai de vrai. Et le nombre à chaque fois qu'il y a une publication type UFC, type boxe anglaise, t'as toujours les mêmes pour donner leur avis de merde, que tout le monde s'en bat les reins. Fermez vos gueules, votre avis qui sert à rien, qui est pas intelligent, qui est pas réfléchi. Vous avez zéro connaissance sur le sport, vous avez jamais pratiqué ce sport. Vous êtes nul, vous servez à rien. Et vous donnez votre avis. Et tout le monde le pense, tout le monde le pense. Personne vous aime. Les MMX, et moi je parle pas de ceux qui ont découvert récemment le MMA et qui s'y intéressent. Je parle de ces gens là qui donnent leur avis pour rien. Je vous déteste. Et tout le monde vous déteste. Bref, sur ce, c'était le petit coup de gueule que je voulais pousser pour commencer 2025. Après un an sans avoir filmé de vidéo face cam. Ça dit quoi l'équipe? Les frérots, je vous fais des gros bisous, c'était Simax. On se dit à la prochaine.